Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice de type bac inspiré du bac Pondichéry 2017. Donc ici une équation du second degré à paramètres, donc c'est très intéressant. On a z carré plus 4z plus k égale 0. On vous demande bien de justifier les solutions de E. On va prendre k supérieur strictement à 4, donc ça c'est important. Et ensuite deux petites questions de géométrie. Donc je vous laisse y réfléchir. Bon courage. Et pour information, ce sujet est une variante du sujet de Pondichéry 2017. Donc première question, justifier que l'équation E admet deux solutions complexes non réelles. Alors notre équation, c'est une équation du second degré. Comme toutes les équations du second degré, on peut utiliser le discriminant pour déterminer le nombre de solutions et la nature de ces solutions. Pour le discriminant, il faut donc les coefficients A, B et C. Donc A ici vaut 1, B vaut 4 et C vaut K. On a une équation à paramètre, le paramètre K. On calcule delta B carré moins 4AC, ce qui me donne B carré 4, donc 16, moins 4 fois A fois C, ça donne 16, moins 4K. Donc, le chapitre des complexes nous dit qu'il y a deux solutions complexes non réelles uniquement si et seulement si delta est strictement négatif. Donc, ici, deux solutions complexes non réelles, ça équivaut à delta strictement négatif, donc on va résoudre. On résout 16 moins 4k strictement négatif. Ça équivaut, alors là chacun aura sa méthode, je vais laisser k à gauche, moins 4k inférieur à moins 16. Je divise par moins 4, quand on divise par un négatif, ça change le sens du symbole ici, donc on a k strictement plus grand que moins 16 sur moins 4, ce qui nous donne k strictement plus grand que 4, ça tombe bien puisque k est un réel strictement supérieur à 4. Donc, conclusion, comme k est donné strictement plus grand que 4, on a bien delta strictement négatif, donc on a bien deux solutions complexes non réelles. Alors la deuxième question, c'est donc de déterminer les solutions de cette équation. On a déjà déterminé que delta était négatif, donc on sait qu'on a deux solutions complexes, alors évidemment non réelles. On peut préciser même qu'elles sont conjuguées, on sait, puisqu'on a un polynôme du second degré à coefficient réel. Et les formules, donc ici la première, si on l'appelle ZA, ce sera moins B moins racine de valeur absolue de delta, ou moins delta, selon votre cours, c'est la même chose. D'accord. Et la deuxième, ça sera le conjugué de la première, ou la conjuguée, ça sera moins B moins, pardon j'ai oublié le plus important, moins I, donc ici plus I racine de valeur absolue de delta, ou moins delta, répète, selon votre cours. Alors ici, moins B, donc on obtient moins 4, moins I, racine carrée de valeur absolue de 16 moins 4k, et on va en parler de cette valeur absolue. Ici, et moins 4, moins, donc plus I, racine de valeur absolue de 16 moins 4k. Sur 2A, bon j'ai oublié de changer, comme A vaut 1, ça fera donc sur 2. Alors cette valeur absolue, on a dans le cours deux possibilités au niveau de la formule. Vous avez soit ceux qui ont une formule avec racine de delta et ceux qui ont racine de moins delta. Il faut savoir que c'est la même chose. Si delta est négatif, alors la valeur absolue de delta, puisque delta c'est un négatif, ça sera moins delta. Vous savez, la valeur absolue par exemple de moins 3, c'est moins 3. C'est-à-dire que ça revient à enlever le moins. Ici, eh bien, quand on n'a pas forcément un moins qu'on peut enlever, comme dans delta, on en rajoute un, ce qui revient au même. Donc, valeur absolue de moins 3, c'est 3. Valeur absolue de delta, ça sera moins delta. Donc, c'est pour ça que vous avez très certainement, pour beaucoup d'entre vous, une formule dans le cours qui est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, donc,
eh bien, au lieu de mettre valeur absolue de 16 moins 4k, on va remplacer par moins delta. La valeur absolue de delta, c'est donc la valeur absolue de 16 moins 4k, c'est moins delta. On obtient donc 4k moins 16. 4k moins 16, c'est bien un nombre positif strictement, hein, puisque 16 moins 4k est négatif. Donc, ça nous donne ZA, s'occuper que de ZA, c'est moins 4, moins I racine de 4k moins 16 sur 2. Alors cette racine carrée ici, à l'intérieur, vous voyez, on a du 4 et 16, on peut factoriser à l'intérieur par 4. Ça fait racine de 4 fois k moins 4. Et on a ce k moins 4 qui est dans le texte ici qu'il faut qu'on trouve. Donc c'est un petit peu un indice. On va donc bien sortir le 4 de la racine carrée, ce qui fait moins 2i racine de 4 moins k. Quand on sort un 4 en produit d'une racine carrée, ça fait un 2. Et donc là, on peut simplifier par 2. Alors pour ceux qui ont du mal, eh bien, vous factorisez d'abord en haut par 2, ce qui fera moins 2 moins i racine de 4, 2k moins 4 sur 2. Et là, vous voyez, on peut simplifier par 2. Et il me reste moins 2 moins i racine de 4 moins k. C'est bien ce qu'on me proposait dans le texte. Alors, j'ai pas de chance, ça c'est zb. Donc ici, vous changez juste le nom. Là, j'étais parti de za. Donc on va inverser ici. On va poser le premier égal à zb et le deuxième égal à za. De façon à retrouver exactement le za et le zb du texte. Donc voilà. Donc ça sera donc notre zb. Pour ceux qui savent simplifier directement ici, ben, vous simplifiez tout par 2. Donc les 2 disparaissent. Le 4 se transforme en 2. Alors quand on disparaît, c'est juste qu'à la place, on met des 1. Hein. C'est pour ça que dessous, on a une division par 1. Donc on peut enlever le quotient. Donc ça, c'est ZB. Et puis ZA, vous savez que c'est son conjugué. Donc là, on a fini. Donc ZA étant le conjugué de ZB, c'est moins 2 plus I racine de 4. De K moins 4. Et donc, on a démontré exactement ce qu'il fallait. Alors maintenant, on note A et B les points d'affixe ZA et ZB. Alors le triangle OAB est isocèle en haut. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va faire un petit dessin rapide. Je ne vais même pas faire de dessin à l'échelle. Hein. Ici, on met O, A, B. Si vous voulez montrer qu'un triangle est isocèle en haut, il faut ici avoir. Donc, il faut montrer que la longueur OA est égale à la longueur OB. Alors là, on a deux méthodes. Soit vous passez par les coordonnées, soit vous restez avec les complexes. Alors si vous passez par les coordonnées, eh bien dans le repère, on va donner les coordonnées des 3 points. Dans le repère choisi, qui est le repère donc OUV, eh bien O, évidemment c'est 0, 0. Le point A, alors A c'est donc partie réelle moins 2, partie imaginaire K moins racine de K moins 4, et B c'est la même chose avec un mot. On calcule la longueur OA, c'est donc, alors il faut les coordonnées, si vous voulez, soit du vecteur, soit vous passez par la formule, donc c'est, moi j'aime bien passer par les vecteurs, donc ça fait OA, c'est les coordonnées de A, donc moins 2 racine de K moins 4, ça sera donc moins 2 au carré, plus racine de K moins 4 au carré, et ça donne donc racine de 4 plus K moins 4, et donc on trouve racine de K. Pour OB, eh bien c'est exactement la même chose, parce que la différence entre OA et OB, c'est qu'il y a juste un moins au niveau de la racine. Là. Donc quand vous faites le calcul, vous trouvez aussi racine de 4 plus K moins 4, et donc on trouve racine de K. Donc OA égale OB, et le triangle il est bien isocèle en haut. Deuxième méthode, en regardant des complexes. En regardant des complexes, les longueurs sont des modules. Donc la longueur OA, ce sera le module de ZA moins ZO. Ça, on est plus dans le cours. Hein. Et donc ça fait module de moins 2 plus I racine de K moins 4 moins 0. Et donc vous avez déjà appris à calculer des modules. Je vous rappelle la formule. Quand on a donc A plus IB, son module, si A et B sont réels, c'est la racine carrée de A2 plus B2. Donc ici, on retrouve le calcul qu'on a fait avec les coordonnées, ça fera moins 2. Donc on aura racine carrée de moins 2 au carré plus racine de K moins 4 au carré, ce qui donne racine de 4 plus K moins 4. Et donc racine de K, vous voyez, très simple.
Ensuite, pour OB, on trouvera module de ZB moins ZO, ce qui fait plus rapidement module de ZB. Et comme ZB, c'est le conjugué de A, on peut en profiter pour sortir son cours et dire que le module du conjugué de ZA, c'est le module de ZA. C'est donc tout simplement OA. Donc on n'avait d'ailleurs même pas besoin de calculer racine de K. On pouvait uniquement faire cette petite démonstration ici, en précisant que le module d'un conjugué, c'est le module du complexe. Donc voilà, le triangle est bien isocèle en haut. Démontrer maintenant qu'il existe une valeur de K pour laquelle le triangle OAB est rectangle. Je vous rappelle, on vient de démontrer que le triangle, alors je vais faire un petit dessin vraiment clair, OAB, le triangle est isocèle en haut. Vous savez qu'un triangle isocèle ne peut être rectangle qu'au sommet, c'est-à-dire en haut. Donc ça veut dire qu'il est OAB rectangle équivaut à OAB un rectangle en A. En haut, pardon, parce qu'on a il est isocèle en haut. Donc, si on peut Pythagore, ça veut dire qu'il faut réussir à montrer. Ici, donc, vous aurez un triangle avec un angle droit ici, donc isocèle rectangle. Il faut montrer bien, que AB carré est égal à OA carré plus OB carré. En tout cas, il faut s'en servir. Donc ici, on sait faire ça. Alors, soit on passe par les complexes, soit par les longueurs, mais on a déjà calculé OA carré, parce qu'on a dit tout à l'heure que OA en longueur, c'était racine de K. Donc, ça veut dire que OA carré, c'est K. OB, c'est pareil, puisqu'il est isocèle. Il nous reste à déterminer la longueur AB. Alors, la longueur AB, je vais passer par les complexes, ça nous permet comme ça de réviser, mais vous pouvez faire avec les coordonnées. AB, c'est donc ZA ou ZB, vous choisissez, je vais commencer par ZB, ZB moins ZA. On fait la différence. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a moins 2, moins I racine de K moins 4, moins, donc ZA, c'est-à-dire moins 2, donc plus 2, moins I racine de K moins 4. Faites bien attention ici à ces moins devant des sommes, hein, à bien changer le signe. Et qu'est-ce qui reste? Les deux. Les moins s'annulent, il reste donc moins 2i racine de K moins 4. Alors, on a ici un complexe dont la partie elle est nulle. Ça veut dire que ce module, c'est la racine carrée. Ça fait beaucoup hein, de racine carrée, mais donc ça fait la racine carrée du carré de, voilà, de racine de K moins 4. Alors, j'ai pas mis le moins parce qu'il va disparaître à cause du carré. Et donc ici, il y a un carré, il y a une racine, donc il nous reste 2 racines K moins 4. Donc, alors, OAB rectangle, d'après notre Pythagore, ça va être donc équivalent à quoi? Au carré de AB. Donc le carré de AB, on obtient donc 2 racines de K moins 4 au carré égale à donc racine de K au carré plus racine de K au carré. Carré d'un produit, donc le 2 est au carré, 4 fois K moins 4, on enlève la racine, doit être égal à K plus K, une petite équation, vous voyez, du premier degré. On développe, 4K moins 16 égale 2K, ce qui donne 2K égale 16, ce qui donne K égale 8. Voilà, l'exercice est terminé. On va quand même rapidement vérifier. Alors ça, vous ne faites pas ça sur votre copie, hein, c'est pas demandé, on n'a pas toujours le temps. Vérification. Alors, on va regarder pour K égale 8. ZA, ça sera donc moins 2 plus I racine de 8 moins 4. Donc, ça fera racine de 4. Ça fait moins 2 plus 2i. ZB, c'est son conjugué, donc moins 2 moins i, donc moins 2i. Voilà. Rapidement, sur un dessin, qu'est-ce que ça donne? Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, moins 2, moins 2i, on est dessous ici. Et là, on a donc A et B. Et là, on a O. Est-ce qu'on a vraiment un triangle rectangle? Alors, calculons rapidement les longueurs. OA, donc c'est moins 2 plus 2i, donc avec ces racines de 4 plus 4. Donc c'est racine de 8. OB, c'est donc racine de 8. Et AB, alors on fait donc ZA moins ZB. Il me restera 4i, donc le module c'est 4. Est-ce qu'il est rectangle? Donc OA carré 8 plus 8 pour B carré égale bien 16. Donc c'est bon, voilà, on a bien fait notre travail. L'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.